Le monde est une pelote de laine qui rime avec Darfour. Faut la dérouler longtemps avant de trouver un peu d'amour. Pendant qu'on tâte la litote, la haine arme les cœurs lourds. Et faut la rafaler longtemps. Ce qu'on veut, devenir sourd. Sourd aux besoins de l'autre, aux demandes de son voisin. Sourd au bruit de l'antre qui a avalé notre main. Sourd au bruit du mal. Sourd aux plaintes des enfants. Sourd à la comptine de la faim. Première meurtrière avide. Je vous la fais, hein. 1, 2, 3, nous n'irons pas loin. 4, 5, 6, c'est le ventre vide. 7, 8, 9 millions d'indigents. 10, 11, doucement, pour toi, il n'y a pas d'argent. Sourd à la nuit des essaims, quand les bourdons de l'infamie entre soldats et spadassins font ce qu'ils font. Mais pour le pays, il faut répondre au mal par le mal. Tu fais l'ignominie, je fais de l'immoral. Alors, sourd au bruit des ordres que notre morale nous intime, sourd au bruit des hardes que notre morale sourdine. Ce n'est plus des milliers, ce sont des milliards. Je pose la question, combien faut-il de billets pour faire d'un sourd un soudard? Oui, c'est facile de parler. On verra comment seront les matins, les après-midi, quand les violences les plus crues viendront coucher dans mon lit. On verra quel humain je serai quand tout sera terminé. J'ai presque honte d'avouer à quelle cause me vouer. Moi, j'essaye de devenir sourd pour ne jamais devenir fou. Ouais, regarde la lumière. Travailler, jouer, s'occuper de ses enfants ou essayer d'en faire. Créer, dessiner, peindre, gagner de l'argent, chanter, lésiner, geindre. Faire des trucs qui ne servent à rien ou à pas grand-chose. Pratiquer un sport. Être poète. Être poète, de bonne ou de mauvaise prose, chercher des prises, goûter les fraises, faire des frises, toucher les braises, offrir des rires et des larmes, du temps et de l'écoute. Ici c'est la terre, des sourires contre des drames, mais ne rien dire, se taire. Dites-moi s'il vous plaît, combien ça coûte? Combien elles valent mes œillères qui me permettent la survie? 20 000, même pas 5 000, même pas 1000 balles. Et la crémière nous fait changer d'avis. J'en ai plus que marre de tout ce bordel. Mon cœur est en révolte, mais mon corps ne sait pas quoi faire, pendant que ma raison mesure les volts qui nous séparent de l'enfer. Oh. S'échauffe à la une, Ah, et à la lève tes bras, nous avons un... 8. Oui, mais nous avons un 9,2 et nous avons un 7. Ah ouais. Du coup, vous pouvez applaudir le poète encore une fois, s'il vous plaît, mais c'est sans compter la première personne du tournoi qui devra affronter vos oreilles, vos regards et vos cœurs ébahis. On a pu être très fort, le prochain slammer est une... Veuillez accueillir, je ne sais pas. Reima au micro. Ce soir, c'est la première fois que je me présente devant vous, dans le cadre de ce concours un peu audacieux, un concours tourné vers le Québec, avec des mots imposés presque mystérieux. Quand on m'a donné les 10 mots, je l'avoue, j'ai d'abord cru un piège un peu curieux. Car moi, dans la vie, je cuisine beaucoup. Mais anticiper un humanoïde dans un continuum dystopique, ça fait pas vraiment partie de mes recettes classiques. Alors, j'ai relu la liste, avec un regard plus analytique. Anticipation, allumir, théorie, et je me suis posé une question presque philosophique. Qui décide qu'un mot mérite d'entrer dans une poésie et qu'un autre doit rester au vestiaire du dictionnaire? Pourquoi particule serait plus poétique que patate dans un verbe? Pourquoi théorie aurait plus de prestige que bouillabaisse? Alors que, parfois, la sagesse se cache simplement dans une casserole qui mijote avec tendresse. Le langage, c'est étrange, et parfois même illogique. Il fabrique des mots compliqués pour parler de choses simples.
et pratique. Et parfois, des mots très simples peuvent cacher des réalités fantastiques. Regardez le mot humain. Par exemple, 7 lettres, tranquille. Et pourtant, derrière ce mot fragile, se cache une créature capable d'écrire des symphonies subtiles, comme on l'a entendu tout à l'heure, et de découvrir des galaxies lointaines, presque inaccessibles, et de rater la cuisson des pâtes en seulement 3 minutes. Je sais par expérience. Oui, l'humain est une créature fascinante, un mélange improbable de génie et de maladresse étonnante, de lucidité brillante et de mauvaise foi persistante. Nous avançons dans un drôle de continuum, celui des jours ordinaires qui consument le parfum, se lever, travailler, aimer, douter. Chacun porte son propre costume. Et parfois lever les yeux, non pas vers les étoiles, mais vers les autres. C'est souvent là que la lumière se dévoile. La plus belle anticipation, c'est pas de prédire l'avenir, mais d'imaginer que demain, les humains sauront encore se dire des phrases simples, sans algorithme pour les traduire. Juste avec des mots qui voyagent, des mots qui traversent cette salle, les villes, les paysages, des mots capables de partir de Nice comme un écho magique, et peut-être, qui sait, se trouver leur réplique jusqu'aux confins du Québec. C'était Raïma. Ouais, je vais faire un peu plus fort parce que j'ai un peu mal maintenant. Ça m'a fait mal aussi un peu. Ouais, tu vas planter ta main dans ma dent. Ok. Vous êtes toujours chaud, jury? Attention. Voilà. Ah. Voilà. Attention, roulement de tambour. Nous avons un 8. Et nous avons un 8,5. 8,5. Et nous avons un 9,8. Vous pouvez applaudir une nouvelle fois la poétesse car c'est pas facile de venir ici en pleine lumière pour dire ce qu'on a à l'intérieur de soi. Mais c'est le moment où Noël va courir partout dans la salle pour trouver une main innocente. Pour une fois, il n'est pas allé loin. Et du coup... Est-ce que je peux voir le papier sans me prendre une droite? Ok. Le prochain slammer est un... Un peu plus de voix. Veuillez accueillir Andy. Il arrive. Et surtout, vous l'applaudissez jusqu'à temps qu'il soit sur scène. C'est une habitude du slam. On va la garder, celle-là, elle est plutôt pas mal. Encore un peu, c'est vous, là. Alors. Ma femme et moi, nous désirons à l'unir tous les samedis soirs à la journée. Notre continuum espace-temps est gigantesque et de surcroît infini. Notre progéniture est un humanoïde quelque peu dystopique. Néanmoins, nous souhaitons le transmuter en bébé de chair et d'os. Rayonnant et sidéral, ce sera un bambino qui ne ressemblera pas à une particule. Si c'est la volonté de Jah Rastafari, nous irons faire un tour au Québec, non sans programmer un mois à Montréal et un autre à Trois-Rivières, mais pas en été, car ma moitié a une aversion de la chaleur estivale. Et oui, j'avais peur de vous le dire, mais ma femme est antillaise. Elle aime voyager. J'ai envie de lui offrir ce voyage à Paris et à l'Amérique du Nord. Si ma théorie s'avère exacte, le fleuve Saint-Laurent nous accueillera à bras ouverts. À l'heure où j'écris cette ligne, mon stylo est lumineusement astral. Je me dois de vous dire que j'ai laissé tomber les joints afin de maîtriser mon self-control dans l'avion.
Planons sans produit de substitution. J'espère humblement que ce soir sera l'un des derniers à Nice et en France. Vous pouvez déjà réserver mon billet, je pense. Du coup, on dit... On peut la dire à l'anglaise, on peut la dire à l'anglaise. Oui. On se la pète un peu. Allah. Et Allah. C'est la langue. Et Allah. Oui. Et comme par magie... Les bracelets. Ok. Nous avons un 7. Bouh! Nous rappelons au jury qu'il faut mettre un chiffre après la virgule, s'il Nous vous avons un plaît. 7,5. Et nous avons un 8,5. Et c'est... Sans compter... La poésie de ceux qui sont encore assis dans les canapés. Il y a un changement. Je sais pas si la loi va accepter. 7,8. D'accord. La loi accepte. Ouais, t'as annoncé un... Non, parce que normalement, quand je dis c'est la loi, vous me dites... Nique la loi! Merci, j'aime ça. Vous présentez un texte ce soir? C'est un gimmick du slam, je suis désolé. Ok. Donc on a qu'à dire que c'est un mascotte de la journée. C'est la personne qui nous accueille, qui nous vient de très loin. Parce qu'il vient de derrière Il vient de le bar. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Jean-Philippe. C'est le moment de commencer à taper des pieds pour vous réveiller. Parce que si Noël le fait tout seul, il est ridicule. Mais si tout le monde le fait, ça va mieux quand même. Québec en hiver. J'allunis sur un blanc manteau qui se dissipe sous mes mots. Mots d'une fièvre qui me tourmente. Tout démuni et hanté, je me précipite tel un lièvre déboulé. Petite particule bailée par les vents sidéraux, je me transmute, m'articule de ci, de là, et généralement sous les sombres humeurs de l'espace. Idée noire qui se dissipe sous des mots, comme une joie lyrique qui m'aimante. Je me décrépite pas, cependant je vibre jusqu'au lunule, tel un nouvel homme au pas. Pourquoi s'arrêter en ce lieu médian? Pourquoi se torturer dans un cheminement ambivalent, noir et blanc? Non. Laissons leur couleur aux tortures, comme au plaisir qui se démesure. Pensons à un arc-en-ciel, passons par le prisme de petites affaires bigarrées, dansons en costume bariolé sur de folles musiques essentielles. Importance de cette balance des corps qui secoue âme et étoile, indolence d'aisance aux abords de dames sans aucun voile. Peinture en ceinture de délires ascensionnels, le programme des fêtes s'annonce chargé. Padam, 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 vous êtes encore encouragés à assurer vos postures irrationnelles. Mais soudain, le noir tombe, toutes ces couleurs s'évanouissent. Le noir me plombe et toutes ces mornes pensées me saisissent. Un peu de gris par ici, beaucoup de noir par là, je suis tout rabougri et perds ce pouvoir. Ma théorie était juste, il faut une part de pénombre. L'illustration si jolie s'étale en ombre. Ombre sonore ou acouphène, invisible, le mélange des doutes est bien terne. Des ondes malignes, voire des haines scintillent, j'aperçois un ange déchu, où je sens des bouillonnements internes. Ces contrariétés me travaillent une à une, plus de variété qui maille sous la lune, grise et oblongue, je m'échappe à son visage. Et d'une aise longue, elle m'y happe si sage. Oui, j'envisage la nuit, je m'y noie de ci, de là, et je m'y vois une partie de moi. Plus un arc-en-ciel, mais une onde unique,
Mon costume si coloré illumine doucement ce grave moment. Un retour à l'essentiel sur une minuscule ondine. Je suis double et manipulé en flot doux de bruine. Un retour en manteau de pluie blanche m'assure une fuite de cette pseudo-dystopie. Calme et tranquille, n'es-tu rien qu'une boule qui fasse et qui pile. C'était chaud. C'était chaud au niveau du temps. Parce que la loi donne toujours 10 secondes de rab. Là, on était à 3,03. C'est la loi. Merci. Mais du coup, c'est bon, ça passe. Il n'y a pas de pénalité. Donc on va la faire, on aime bien... Attention, juré. On a failli italienne, là. Voilà. Aïe, 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 aïe. Nous avons un 6,5. C'est pas mal. Applaudissez le poète, s'il vous plaît. Car n'oubliez pas que les notes, c'est juste un jeu. Parce que le meilleur poète ne gagne jamais. Ah oui, mais j'en ai marre de compter déjà. Mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera amenée à venir sur scène pour nous rejoindre et vous délivrer son poème. C'est pas mal. La mère est une. Étude. Veuillez accueillir Christelle Soulet. C'est chaud. Ma dope se balade sur 2 pieds. Sous ma peau d'humanoïde, son parfum s'est planté. Quelque chose dans mon âme s'est planté. Et il y a comme une ombre sidérale dans mon regard de camé. Ce que je ressens, alors ça, c'était pas programmé. Au fond, tout au fond, je suis tombée. De dos et les bras écartés. Je crois que j'ai même pas pu crier. Le bad trip complet. Ma dope se balade sur 2 pieds. À sa présence, à nos sourires, moi je suis complètement shootée. Et tu vois, j'ai même pas senti une particule de danger. Saloperie de sentiments, ouais, je suis bien intoxiquée. Et je veux pas d'un centre pour me réhabiliter. Et si je finis en cendres, complètement consumée, cette histoire d'amour dystopique valait le coup. Ouais, je te promets. Alors, continue, homme, à toujours te moquer. Moi, je suis dans le continuum de l'amour. Et tout est ok. Et je suis pas du genre à anticiper la passion, oui, mais... quand je sens mes mains qui commencent à trembler, quand je sens ma poitrine doucement se soulever, il a... et j'ai le souffle coupé. Je te jure, pour ça, je pourrais transmuter, transpirer, transflammer, transtuer. Wow, 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 je crois que je me suis un peu enflammée. Non mais... regardez-moi. Regardez-moi à l'unir. Ouais, c'est trop beau, je sais. Alors je veux bien payer le prix qu'il y a à payer. Slammer en allemand, en flamand, en ouzbékistan et perdre tous les France-Québec. C'est dans les bras de mon mec. Parce que ma dope se balade sur 2 pieds. Et tant qu'il prend ma main comme ça, sans y penser, ben moi, je toucherai plus jamais terre avec mes 2 pieds.
On dit à la 1 et à la 3. Nous avons un. Un 9. Nous avons 9,5. Nous avons un 9. Un 9,5. Et nous avons un 9,9. Ah, ça y est, on rentre dans le tournoi, ça rigole plus maintenant. Ouh là là. Oui, mais Mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui ira venir sur scène nous rejoindre pour raconter des poèmes. C'est encore une main innocente derrière un comptoir, mais là c'est pas le bar. ok. Le prochain, t'es beau, c'est adoré là. Mais j'aimerais bien savoir sans me prendre des pains quand même. Parce que j'aimerais bien participer aux annonces de temps en temps. Le prochain slammer est un. C'est vachement mieux écrit que moi. Pierre-Alexis, s'il vous plaît. Et on applaudit encore jusqu'à temps qu'il arrive. Full en délire. La loi est prête. Ah ouais, je suis prêt, hein. C'est bon, tu peux y aller. Donc en bleu. Transmuter. Muter dans un transport. Se laisser emporter par le changement pour aller vers un autre bord. Un pensée différent. Vers un autre, qui peut être toi ou toi, une espérance d'un futur émoi pour y grandir, s'épanouir dans un autre ère pour nommer les choses nouvelles qui ont lieu dans la traversée vibrante et belle. Transmuter commence souvent par un baiser, une rencontre de langue qui nous sort de notre gang, dans laquelle on ne se savait pas enfermé, une déflagration qui amène une attente sans nom. Quand est-ce que ça va recommencer? Avant de nommer Québec par la langue du français, combien de baisers ont été échangés, changeant sac à donner dans la langue des Métèques? Mais ce n'est pas de cette transmutation auquel on nomme le nom de colonisation dont je veux parler ici, nommé dans cet écrit, mais plutôt d'une séparation originale. Imaginons que l'image vienne par mon signal. Un grand quai. Dans les années où un roi régnait, en octobre, sûrement les capitaines voulaient profiter des alizés. Sa grouille s'étouffut autour des bateaux ventrus. Rassemblement de voiles et de gréements, de corps salés, d'ailes et de plumes, cherchant quelque chose à grappiller furtivement dans les odeurs des coques recouvertes de bitume. Un couple est là, un peu en retrait. Et elles savent qu'il va falloir se séparer. Tout est déjà réglé, mais elles ne peuvent se décrocher. Et elles partagent une langue, l'imaginaire, mais rêvent chacun à leur manière. Alors, quand vient le couperet de l'appel à bord, les langues se séparent autant que les corps. L'un s'enfonce dans les flots, le poids de son cœur alourdit le bateau. L'autre, est-ce un homme ou une femme? L'histoire ne le dit pas, c'est une âme. Isolée, le regard perdu, et elle reste. Et nul travail ne distrait sa tristesse. Ce sont deux corps qui crient en silence, dans le vacarme assourdi de l'océan immense. Comme la comète de Halley dans le sidéral espace, dans un sanglot gelé, le navire part et passe, sous la ligne d'horizon, vers ces rives qui n'ont pas encore de nom. Combien de temps avant qu'ils ne reviennent? Comme le météore, le savent-ils eux-mêmes? Ce qui est certain, c'est qu'ici commence, de leur langue séparée par l'intense, le long cheminement des mots et des sons qui devront survivre à l'abandon. L'histoire ne finit pas bien, et elles ne se sont rêvées sans se trouver au matin. L'attente et le trajet auront transformé leur chemin de ces êtres qui avançaient main dans la main. Nos langues changent dans nos transports, qui d'un coup saisissent nos corps, de ces émotions qui nous traversent, et c'est une expédition que de leur lâcher la laisse, pour qu'elles vivent leur liberté et puissent nommer ce que personne ne connaît. La seule chose qui me donne de l'espoir, c'est qu'à l'occasion du tournoi de ce soir, d'une rencontre entre poètes et poétesses, de celles qui font de leur cœur une adresse, des deux bords de cette mer,
voir ces reflets étoilés, se retrouvent non pour faire la guerre, mais bien pour s'embrasser. Depuis un encre, merci de m'avoir écouté. Pierre-Alexis! Et Pierre-Alexis, est-ce que vous êtes toujours chaud? Ouais! J'ai mal entendu, est-ce que vous êtes toujours chaud? Ouais! Donc on dit Allah. Et Allah. Ok, cela donne? Nous avons un 7,5. Nous avons un 8,6. Près du bar, une 8,6, c'est ça qui est bon. Et un 8,8. Et une 8,8. Et malheureusement, Aïe. je prends mon autre casquette. Attention. Là, Tu l'as réalisé à chrono de 3 minutes 38. attention, les tournois slam. On offre 10 secondes de rap. On n'a pas dépassé les 3,40, donc tu auras un point de pénalité, c'est la loi. C'est là où vous pouvez dire plus fort. Voilà. Merci, désolé. Hein, t'as dépassé. Les tournois slam, c'est le seul endroit où vous pouvez insulter la loi. Mais ce sans compter la poésie de la prochaine personne qui sera invitée à venir nous dévoiler. Toi, tu vas regarder en mode c'est pas une Vas-y, regarder, il va tourner en mode c'est pas une Bon, enfin là, dans ce fauteuil, bientôt, il est plus innocent, il est endormi. Il y a encore beaucoup de monde, c'est... Non, c'est pas pire, c'est une question. De toute façon, le slam, c'est truqué. Au pire, Ok, le prochain slammer est un Je vous demande d'applaudir très fort à la venue au micro de Marc. Marc au micro. non, faut venir comme ça. À la lumière. Viens à la lumière. Tu veux Prends le temps, tranquille. Il arrive. Ah oui, tu veux, t'as besoin de descendre. Yes. Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous. Moi aussi. J'ai pas prévu de texte, donc je vais vous raconter un peu mon histoire. En fait, et ne comptez pas sur une histoire triste, pas de dystopie dans l'affaire. On va raconter une histoire optimiste comme moi. Je suis malade depuis que j'ai 20 ans. J'ai été diagnostiqué une sclérose en plaques. Et j'ai parcouru beaucoup de chemin et j'ai transmuté dans l'univers des handicapés à 20 ans totalement et j'ai réussi à absorber le choc et à vivre ça correctement puisque j'ai été embauché à l'association des Paradis de France où il y avait beaucoup d'handicapés. Et là-bas, j'ai découvert une machine fabuleuse, une machine qui s'appelle une joëlette, qui permet d'aller se balader en montagne. Et en fait, c'est magique. Donc vous êtes assis sur une sorte de chaise à porteur, c'est la roue qui vous porte, et grâce à ça, vous allez partout avec les gens et comme les autres. Vous allez avec les autres comme les autres, et vous vous amusez, c'est super. Donc j'ai vraiment... Alors je vous raconterai aussi pourquoi ça s'appelle Joëlette. La légende dit que ça vient d'une petite fille qui s'appelait... une petite fille qui avait son oncle handicapé suite à un accident, qui s'appelait Joël. Et quand il arrivait chez elle pour faire une balade avec un appareil fabriqué par son père, elle disait Joëlette, Joëlette. Et à l'issue de ça, la légende dit que ce nom est arrivé comme ça. Donc j'ai allumé dans le monde du handicap, puisque je vous dis. Alors je ne dis pas allumé au hasard, c'est parce que mon cerveau, quand on le regarde à l'IRM, il y a plein de taches blanches dessus, comme les cratères de la Lune.
Et c'est un comble pour un enfant commandé au clair de lune. C'est bon. Voilà. Et donc j'ai commencé à parler tout doucement. C'est ma séquelle principale, la voix. Je pense que j'ai bien récupéré aujourd'hui. Je pense grâce aux exercices que j'ai fait ici par Michel. Michel est un de ceux qui m'a connu au début où j'avais énormément de mal à parler. Et maintenant, je pense que je suis beaucoup plus libre. Voilà, j'ai raté tous les mots. On vous en Bravo! Vous étiez là, mais bon, On a imprimé très fort. C'était Marc! C'est aussi ça le slam. 3 ça, minutes le de slam. temps de parole libre. Alors. Voilà. J'ai oublié tous les mots. Ah. Nous avons un... 12. Je vois pas là-bas. On a un 9 ici. Ouais. Oh, c'est mon note sur 10. C'est pour Un ça. 8,9. Et nous avons un slam. On a oublié de le dire. Quand vous voulez mettre un slam, donc le 10 sur 10, vous pouvez juste écrire slam, on comprendra. Ok, d'accord. Je faisais mon appel photo. Ah non, Ouais, c'est t'as pas encore perdu un Non, truc. c'est bon, c'est bon. Est-ce que t'as perdu J'ai le tout. sac? J'ai tout, Petit non, mot. j'ai tout. J'ai tout presque. Il est là. Ok. Ah, parce qu'on ne fait pas une soirée sans perdre les noms. Sac. Enfin, bon, bref. C'est pour ça que j'ai un sac en double. J'ai un qui est vide, mais bon. Donc c'est sans compter la poésie Oui, du c'est- prochain ou de la prochaine qui sera invité, il va Tiré venir par une main dire innocente. des mots. Ah, ils sont pas innocents eux là-bas. Pas trop, non. Salut Triche. Que dit la police? Le prochain slammer. Et Éteins. éteint. Veuillez accueillir, s'il Il vous est plaît. calé dans le canapé, mais il va falloir qu'il se lève. Ah, il est Elle calé. est pas très loin, non, c'est ça? C'est JD Bliss. C'est JD Iblis. Iblis. J'y arriverai jamais, ça fait 3 fois, j'y arrive pas. Depuis qu'il a changé. Un miroir, un exutoire, une extension du Torigo, une deuxième chance d'accomplir le rêve d'éclore au Québec, une copie faite à ton image, selon ta ressemblance, une machine à programmer, une cible de cruauté quand tu n'es pas satisfait avec toi-même, un réceptacle d'insultes quand tu lui enseignes ainsi la langue de Molière. Et ce poème ne saurait dire quoi d'autre quand il arrive à la maison, car cela ne regarde pas les étrangers. Mais quand il traverse la porte de ma salle de cours, tes gosses sont mes élèves. Les élèves au collège qui sont fatigués, les élèves au collège qui sont terrifiés, les élèves au collège qui regardent la fenêtre et non pas par la fenêtre. Les élèves au collège se font harceler chez eux. Ils disent à demain, la boule au ventre, déjà moins innocent, déjà sachant que le monde est injuste, que les contes de fées qu'on lit en cours, c'est des conneries. Que la vraie vie, tu leur apprends tous les jours, tous les soirs. Et pourtant, c'était grosse! Et pourtant, c'était grosse. Et pourtant, tu les as cherchés. Un mystère à déchiffrer, une petite âme à réparer, un pépin d'espoir à semer dans un champ fertile que la bêtise humaine aura déjà ravagé.
un avenir, une histoire à transmuter dure, qu'ils devront raconter ou les avalera un jour comme un monstre sous le lit de leur enfance rangé dans les tiroirs de leur vie adulte. Pourquoi tu leur fais ça? Laisse tomber, c'est pas grave. En fait, reste tel que tu es. Dans la vie, on apprend plus de mauvais exemples. Et en fin de compte, toi aussi tu es un enfant blessé, qui n'a pas encore maturé, le responsable que tu es. Mais la différence entre toi et tes gosses, que j'adore et que je vais toujours défendre, et toi, tu n'es pas mon élève. Il glisse dans le canapé, quoi, ce soir. Il glisse. Jury, à vos notes. Allah. Are you ready? Allah. On l'a refait. Allah. 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 Ah bah voilà. Ok. J'annonce un 8. J'annonce un 8,90. 90. Oh. Et j'annonce un 9,0. 9. 9,0. 9,0. Un 9,0. Et Il y a un chiffre après la virgule, il a respecté le contrat. Ouais. Merci. Encore applaudir le poète, s'il vous plaît. Les taux Attention, là, les taux se resserrent. Et là, quand les taux se resserrent, je tape très fort du pied, mais quand je suis tout seul, et quand je suis tout seul, c'est ridicule. Je tape très fort. Je vous en supplie, tapez des pieds, après il s'énerve. Oh là là, vous êtes fatigués, hein. Le slam normalement c'est poétique et sportif, on a dit. Ce soir, moi. Le prochain Slammers. est un. Veuillez accueillir s'il vous plaît. Il vient de Toulon. Il s'appelle Chipini. Attends, je suis pas prêt. Faut que je remette le chrono à 0. Bonsoir. C'est bon, je suis prêt. Quand l'âme s'éveille, l'esprit se réveille et l'illusion s'éteint. Allume ton cerveau, mais attention, ça risque de bugger. Parce que là, je suis en live sans connexion. Likez pour sauver vos vibes. Tapotez et partagez le live. Un cœur, un pouce, une emoji triste, bienvenue dans le monde des artistes du vide. Les cœurs sont congelés. Les cerveaux en surchauffe de données. Au Québec ou ailleurs, sous un ciel sidéral, les écrans dictent un rythme anormal. On rêve d'allunir sur Mars ou dans les étoiles, mais on ne sait plus atterrir dans le réel qui nous voile. Depuis que les réseaux contrôlent les sociaux, les idéaux ont pris congé sans préavis ni story à poster. Depuis que les cons ordinaires sont devenus des gens extraordinaires grâce à un bon filtre et 3 lumières, le ridicule ne tue plus, il fait des millions de vues. Les vices se vendent mieux que les vertus. Chaque particule de bon sens se perd dans le flux. Une théorie de l'absurde validée par des vues. Et dans ce continuum numérique sans limite, on vit sans anticipation, on subit sans rite, tels des humanoïdes programmés à scroller sans fin, à liker du vide comme si c'était du divin. Le monde devient lentement dystopique, même la bêtise se croit philosophique.
Et pendant que des parents scrollent et font des enfants en un clic, l'éducation fait des lives sans public. Tapotez, tapotez, partagez le live. Tapotez, tapotez, partagez le live. Commentez si vous trouvez cela naïf, que sur les réseaux tout est beau, même le faux, même la bêtise a son halo. Les faux nous mènent en bateau et nous, fiers des passagers du jeu follow. On nous programme à réagir, jamais à réfléchir, à consommer sans pause, sans même se reconstruire. Transmuter le vrai en faux, le faux en vérité, voilà la nouvelle alchimie de notre humanité. La famille cherche encore ses valeurs pendant que TikTok nous prend toutes nos heures. L'intelligence est devenue artificielle, c'est pourquoi nos émotions sont commerciales. Nos sentiments sont superficiels, on like la misère, on rit au malheur et on met des filtres même sur nos peurs. Alors, chers amis, faisons tourner la morale avant qu'elle ne soit trop tard, car à force de scroller, de tapoter, de liker, de partager, de republier sans penser, on risque de se perdre dans le fil de la réalité. Ma parole est tombée. Merci. Attention, on dit, are you ready? Ça veut dire on dit à la. Non, à la voix, à la voix. Attention, are you ready? À la. Et à la. Et à la. Free. Et alors, nous avons... Sac. Vous avez compris le sac? Et nous avons un sac. Ah, ça va pas être facile de passer derrière. Je suis contente finalement d'être passée au premier. Mais c'est sans compter la poésie surprise qui arrivera derrière. On sait jamais, hein, il peut y avoir un mec encore plus fort qui arrive après. Hein. Ah ouais, Plein de surprises. On ne sait pas. ok. Le prochain. Le prochain slammer est d'une. Et d'une. Elle nous vient de très loin parce qu'elle nous vient presque de derrière le bar. On nous demande d'appuyer très fort jusqu'à son arrivée en scène. Pamela, s'il vous plaît. Et on nourrit les applaudissements jusqu'à l'arrivée. S'il vous plaît. Ah, la technique du slam à chier dans la colle. Bravo, Pamela. Chaou Sabou. Chaou Sabou. Où es-tu? Poisson connu des Amérindiens, appelé autochtone des Français, d'un terrain appelé vierge. Alors que déjà il offrait auberge aux Premières Nations. Charoussereux, où es-tu? Samuel de Champlain a vu des sauvages dépourvus de culture comme la sienne. Et pleine d'anticipation, il se met à programmer sa vision, pour lui utopique, pour eux dystopique. Charoussaru, qui es-tu? Charoussaru, c'est un animal de l'eau, chasseur connu des Premières Nations. Charoussaru a captivé avec sa brillance gris argenté Champlain, qui n'avait vu auparavant un tel poisson au corps en forme de brochet, mais d'écailles si solides que son poignard ne pouvait les percer.
Charu Saru, c'est le nom donné des Premières Nations qui voyaient briller leurs poissons au reflet du Saint-Laurent. Et voyez comme ils se trouvent ainsi allumés. Charu Saru avait une intelligence d'autre monde, car il se posait tout vertical, museau en l'air, comme une branche isolée, dans l'eau limpide, invitant les oiseaux de s'y poser, et ainsi il les entraînait dans l'eau pour son dîner. Charu Saru, on t'a sous-estimé, comme les Premières Nations. Quand le grand Champlain s'est installé au Québec, ainsi nommé des sauvages, disait-il. Sauvage, c'est l'image inventée des Européens qui a amené des maladies et des mœurs exotiques pour dominer avec leurs armes de feu apocalyptiques et déclencher 150 ans de guerre contre les autochtones qui habitaient depuis longtemps avec fécondité ce terrain soi-disant vierge. Charu Saru, habites-tu dans la lune? On se demande comment ça peut se faire que les hommes aient tant de projets lunaires. Mais comme toujours, ainsi que les humanoïdes sans cœur ne pensent qu'à l'homicide ailleurs pour contrôler notre terre, mère sidérale qui n'appartient qu'à l'histoire. Salut, salut. Jury, êtes-vous? Il y avait un dessin animé comme ça. C'était un pigeon. Jury, êtes-vous prêts? Ah! Nous avons un 7,5. Nous avons un 7,5. Et nous avons un 8,9. Et là, comme on dit, les taux se resserrent. Attends, la loi a un truc à dire. Aïe. La loi. Tu as réalisé un chrono de 3 minutes 47 secondes. Du coup, je suis sympa quand même aujourd'hui, parce que je pourrais presque monter plus. C'est 1,5 point de pénalité, c'est la loi. C'est tout ce que vous avez en stock. Ils ont rien en stock. Normalement, ils renvoient un deuxième Nicolas. Eh ben, on est mal barré avec des niquages de loi comme ça. Hein. C'est sans compter la poésie du prochain et de la prochaine qui sera tirée par une main innocente arrivant sur le moment. Tout va bien se passer. Il n'y a que deux. Nous ne sommes pas une secte. On fait juste des poèmes. Super. Et on crée du lien humain. Le prochain slammer est un. Il nous vient d'assez loin parce qu'il nous vient de devant le bar. Je vous demande d'applaudir très très fort. Claude, s'il vous plaît. Ce soir, je vous fais part d'un récit qui m'est venu, et pas seulement de mon imagination. Car transmuter ces paroles de slam en slam, c'est du boulot. Voyager à travers le mot est ma devise. Maintenant, passons à l'acte, car ce soir, je vais oser. Je voyage entre les rêves et la réalité, et en aller-retour. Ça ne sera pas à contresens, ni en aller simple. Vous l'aurez sans doute deviné. J'ai programmé ce slam à l'aide de mes expériences, comme je le fais si bien.
Mais je ne fais pas de musique noire, je ne suis pas un rappeur, mais la flûte de Zelda calme tes ardeurs. Lever la tête vers le ciel comme un tournesol, le bras vers le ciel comme un statue de la liberté, c'est ce genre de soir que j'aimerais pouvoir mener. Nous soyons des hommes, des femmes, ou même humanoïdes. J'espère qu'un jour, chacun d'entre eux aura un futur aussi paradisiaque que radical. Un monde de la guerre entre leur cœur qui cherche à être sauvé et leur esprit qui cherche à en finir, s'estompe, même qu'ils disparaissent. Là où les jolis mots passent, les mauvais actes trépassent. Dans ce long voyage qu'est la vie, il y a tout un monde. Chez nous, on pourrait appeler ça voyager de pays en pays, mais de continuum en continuum, voilà qui fait toute la différence. Et pourtant, quelle anticipation de pouvoir le faire, voire plus encore, avoir ce courage d'avoir osé. Ne pas s'être arrêté à mi-chemin pour réaliser son rêve est très difficile. Aujourd'hui, j'ai parlé de voyage, de rêve, ainsi que de pouvoir oser. Si vous avez pensé que je faisais référence à mon aventure, eh bien, spoiler, c'était pour le Québec. C'était quand même un peu très fort. Are you ready, Julie? Alors, en espagnol. Est-ce que tout le monde se connaît sur Ricky Martin par cœur? Ala! Ala! Et ala! Ça c'est très chouette. Alors nous avons une 8-6 par là, près de toi. Nous avons un 6,5. Et nous avons un 8-8. Il y a une théorie dans le slam qui dit qu'il y a certains jurés qui adorent se faire huer, donc ils mettent des sales notes. Moi je ferais partie de ce jury-là. On n'en doutait pas. Oui, C'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera amenée à venir sur scène. Une fois que tu auras trouvé une main innocente, au lieu de dandiner comme tu le fais. Il reste beaucoup de noms dans le sac? Ah oui. C'est ce que je me disais. C'est la magie, en fait, c'est la magie du... C'est la magie de la magie. C'est un doublon. Le prochain slammer! Non, mais c'est un doublon. C'est fini, là. C'est la soirée est finie. C'est un doublon. Non, mais le premier round est fini. Non, mais c'est fini, le premier round. Le premier round est fini. Le premier round est fini? Ouais, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe alors? Parce que c'est un faux nom. Je me suis trompé. C'est fini. Ah d'accord, donc c'est la pause, allez boire un coup. On va calculer un peu tout ça. On fait une pause de 5 minutes parce que tout le monde a... Oh, poétesse d'honneur, veuillez accueillir s'il vous plaît Edwige. Bah ouais, c'est comme ça qu'on dit dans le slam, la poétesse d'honneur. Bonsoir. J'ai pour habitude de reprendre un slam qui n'est pas à moi. Ah, pénalité, 1 point. Et donc je vais vous Mais essayer. on note pas la poétesse de pas à d'honneur. moi. Un slam qui appartient ad vitam aeternam à monsieur Michel Sandragon. Le mec il arrive avec ses Power Rangers quoi. Exactement. Je suis le Pokémon de Michel. Je suis une femme. J'endure cette inégalité rendue par mes enfants. Je suis cette trahie. Mais je suis une femme. Je reste solidarité. Confondue des pouvoirs et des ignominies. Je suis une femme si grande que je fais peur aux hommes qui ne me veulent plus qu'à l'amour. Je suis une femme de braise, de feu brûlant, la main levée face aux fadesses des malaisants. Je tisse des ponts aux confluences et je suis ce delta, cette femme qui, dans vos silences, dénonce l'omerta.
Tant de bouquets liberticides offerts comme l'indépendance, c'est au champ des féminicides que se moissonne l'intolérance. Je suis le rêve des sommeils, je suis l'éveil des conscients. Je suis sans entrave, sans chaîne, ton patriarcat inconscient. Ni Dieu ni maître, c'est la loi tant que la femme reste en bas. Je parle haut, regarde-moi. Je suis le respect de mes droits. Regarde-moi, je suis la gifle d'une dernière main aux fesses. Une sur trois que tu siffles ou celle que les faibles agressent. Je suis tout ce que l'on me fait, je suis tout ce que l'on me vole. Je suis tout ce que l'on me tait, je suis tout ce que l'on me viole. Je suis le produit du triol de milliers de viols impunis. Je suis ce combat petit homme, tout ce que ta peur a commis. Je suis cette heure pile qui sonne égale, que tu le veuilles ou pas. Je ne demande pas l'aumône, non. Je reprends ce qui est à moi. Michel Sandragon, s'il vous plaît. Interprété par Edwige. Bravo, monsieur. Ouais, mais c'est pas tout, hein. Pokémon. Ce n'est pas tout. Ah oui, c'est sans compter la poésie du prochain qui sera... Non, fais en une finale. entame, parce que quand tu dis ça, c'est qu'on est dans le flux. Mais là, il faut faire une entame, c'est la finale quand même. Tu veux que je fasse genre solennel? Ouais, quand même. Bon les gars, faut qu'on parle. C'est quoi ça? Pas longtemps, un petit peu. Le mec qui gagne ce soir, il va à Bourg-en-Bresse. Bon, je sais, l'adresse est moins bonne. Manger la poulet. Que d'habitude. Mais, s'il gagne à Bourg-en-Bresse, Ouais, mais ça fut pour. Et ça il go au Québec. Quoi, c'est Bourg-en-Bresse? Ouais, c'est Bourg-en-Bresse. Ben, ça va partout, le slam. Voilà. Après, c'est vachement bien, Bourg-en-Bresse. Hein. Il y a les poulets. Je connais la gare de Bourg-en-Bresse. C'est à peu près tout. Du coup, là, c'est chaud. C'est chaud parce que le premier qui passe, il a la pression. Oui, ouais. Voilà, donc c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera amenée à venir nous voir pour dire son deuxième texte. Et essayer de faire vaciller le cœur du jury. Le prochain slammer est un. Je demande un peu très fort. Qui est béni au micro? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit. Il n'y a que les slammers qui savent qui est en finale. D'accord. Mais c'est pas grave, on vous laisse le suspense. Je peux tricher sur le temps ou pas? Je peux regarder le temps sur mon téléphone ou pas? Non? Bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Yes. Ok. Allez. Ma mère m'a dit un jour, mon fils, avant de parler, apprends les mots. Et si ce que tu as à dire n'a pas plus important que ton silence, tais-toi, écoute. Je viens de là où la parole est sacrée, où le silence contient des secrets. Je viens de là où les noms sont des incantations. Je suis Thiébini. Je viens de là où les lettres sont des êtres et les chiffres sont des codes. Je suis le 30011897, 30011987, je suis le 11. Je suis l'intermédiaire entre les mondes. Je suis le pont entre le passé, le présent, l'ancêtre du futur. Héritier de la parole, enseignant aux initiés, je suis l'incarnation du griot. Je l'ai reçu de mon père de son père, le père de mon père de son père. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, et la parole s'est faite chair, elle habite à moi sous forme de slam. Le slam, c'est l'art de claquer les mots. Beaucoup les claquent, mais moi je les classe. Je prends les lettres dans leur être, je les associe pour former des syllabes. Avec les syllabes, je forme des mots. Je joue avec les mots, je ne maudis point. Je dis les mots point après point, ça fait des vers. Je mets les vers dans un texte, le texte dans un contexte sans prétexte. Et depuis que je l'ai connu, le slam, il m'excite, je le pénètre avec ma plume, puis j'éjacule des mots qui soignent les mots. Aux grands mots, les grands remèdes, mais moi j'ai pas besoin de gros mots pour soigner vos grands mots. Mon public, comme vous,
m'est toujours familier, alors j'utilise un langage familier. Mon slam est terre à terre parce que je traite des sujets de la vie et de la terre. Mon médecin m'a révélé que j'ai l'incontinence verbale, que je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Mes maux de tête me donnent des vers de ventre que je rumine puis vomis. Peu importe qui s'illuge quand les mots de la vie créent des luttes dans ma vie, dans les mots je me refuge. Je trempe ma plume dans l'encre de la société, que dis-je? Dans l'encre de vos sourires, puis j'annonce, j'énonce, je renonce, je dénonce, je prononce, je clame, j'exclame, je réclame, je déclame, je proclame et l'on m'acclame. Je pose, j'impose, je dispose, je compose, je m'oppose, je propose, je m'impose, je dis, je redis, je prédis, j'interdis les ondits, les non-dits, les soucis, les crédits, les envies, les jalousies, je dédie et l'on m'applaudit. Avec mon slam, je blague, je drague, je lague, je dis vague, je zigzague, je fais des jeux de mots, des jeux de prose, des jeux de vers pour vous amener dans mon univers. Toute cette histoire, rien que pour vous dire merci de m'avoir écouté. C'était Jérémy. Il est bien le boulon. On a applaudi très fort encore Kibini. Est-ce que le jury est toujours chaud là? Attention. Attention. Voilà. Une. Et voilà. Deux. Et voilà. Oh. Tiens, je vais t'embêter un peu. Nous avons un slam. Et un autre bout. Ouais, il est constant, c'était ça déjà au premier tour. Parce qu'il faut faire croissant en fait. Du coup, il faut passer derrière les gars. Il faut passer derrière maintenant. Oui, mais c'est sans compter. Non, oui, je suis bien content de ne pas participer ce soir. C'est sans compter. C'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine, qui sera amené à venir sur scène pour dévoiler son deuxième texte. Je le fais en mode présentateur télé, t'as vu? Ok. Le prochain slammer est un... Slammer est un... J'ai vu que t'étais déjà descendu. Ouais, j'ai pas vu le... C'est Marc au micro, Marc. Marc, s'il vous plaît. Et on n'oublie pas d'encourager les poètes. Parce que n'oubliez pas que c'est super dur de venir là. Ah, ici, là. Parce que quand on est derrière le micro, après, on est tout seul. Marc, s'il vous plaît. Alors tout à l'heure, je vous ai raconté mon histoire. Et aujourd'hui, maintenant, je vais vous raconter un texte que j'ai écrit suite à une randonnée en Jolette qu'on a fait au plateau Saint-Barnabé en février. Donc, il n'y avait pas un nuage à l'horizon. C'était une journée ensoleillée de froid intense qui défiait la météo qui avait annoncé de la pluie. Les Jolettes étaient montées et les équipes étaient constituées. L'entrain palpable des équipes et des bénévoles et des participants était palpable. Tout était réuni pour que nous passions une journée exceptionnelle. Et cette journée l'a été, et nous avons passé un moment magique loin de notre quotidien. Et je voulais vous raconter aussi, la Joëlette m'a permis d'appréhender le handicap différemment et de le prendre un peu comme un jeu. Et j'ai pu, par exemple, avec les Joëlettes, partir en Ardèche. Et en Ardèche, en Joëlette, on a été partout. Et ils m'ont même, à un moment, on est rentré dans une rivière. Et on m'a coulé, ils m'ont balancé de l'eau, comme quand j'étais plus jeune, quoi. C'était magique, et voilà. Et j'ai même pu aussi aller à l'île Sainte-Marguerite et pouvoir parcourir les chemins comme quand j'étais plus jeune. Donc ça, c'était le côté sympa. Et je suis allé à Rastefond, au col de Rastefond, la Bonnette aussi. Et on a été au lac Morgon, je ne sais pas si vous connaissez, et à un moment, ils m'ont mis dans les lacs avec la Joëlette, et je voyais la Joëlette s'enfoncer doucement dans les lacs,
Et et puis ils sont partis se cacher. Et moi j'étais là au secours, me laissez pas et tout. Et bon, après au bout d'un moment ils sont venus, mais j'ai bien eu peur. Et ils m'ont accroché aussi à une falaise où j'avais devant moi les sources de la Tinée. Et tellement je me sentais libre, alors que j'étais fixé sur la joëlette et tout, et ben, j'ai écarté les bras tel un oiseau et je me suis senti voler, quoi. C'était, alors que j'étais accroché au truc, là, à la muraille, et j'ai une sensation de liberté totale. Et vraiment, j'ai passé un bon moment, grâce à la joëlette. Merci à tous. Bravo. Merci. Voilà. Démarre. Et nous avons un 8. Oui, mais nous avons un 8,5. Nous avons un 9,5. Merci pour ce partage. Mais c'est sans compter la poésie de la prochaine, peut-être là. Parce que si je compte bien, il y a de la chance peut-être. C'est soit Raïma, soit... Ok. Le prochain slammer est Thune. Et Thune. Thune. D'applaudir très fort Christelle Soler. Sans micro, ça me va. Attends juste que je remette le chrono à 0. Parce que sinon après on va dire ouais, la loi elle triche, nanana. Voilà, c'est bon, je suis prêt. On était nombreux sur la ligne de départ. Certains étaient en avance et d'autres plutôt en retard. Me parlant à moi-même, voilà ce que je me suis dit. Cette course-là est pour toi, ma belle. 3, 2, 1, c'est parti. Au début, j'étais bien, toute pelotonnée. Parce que quand l'amour vous porte, eh ben, c'est presque gagné. Mais dans mon sac, ils ont mis des grosses pierres de lune, des boules de chagrin, des écorchures, et pas qu'une. Mais au fond de ma poche, il y avait aussi des carambars, 2 ou 3 rêves de mioche, de la résilience en barre. Alors, je me suis dit, allez, on continue, c'est parti. Mais là, c'est plus des haies, ça devient des montagnes. Et tu te sens plus seul qu'en pleine rase campagne. Heureusement, dans ce grand vide viennent à passer quelques amis, jusqu'à trouver celui qui devient un peu plus qu'un ami. Et là, c'est plus pareil, hein. Tu fais le grand saut. Waouh! 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 Tu tiens dans tes bras un petit bâton témoin et tu t'improvises coureur de fond jusque très très tôt le matin. Et tu vois, c'est tellement beau, tu peux pas imaginer que pour quelqu'un dans ton dos, la course est terminée. Tout s'arrête et tu peux plus respirer. Putain, c'est quoi cette douleur? De la souffrance à air comprimé? Et puis, dans le virage, il y a toujours un ancien qui te prend par l'épaule. Allez, petite, viens. Alors, confidence pour confidence, en vrai, j'aime pas trop courir. Et si les autres sont loin devant, eh ben, ça laisse de la place aux souvenirs. Et puis, ça laisse le temps de papoter avec ceux qui traînent un peu la patte, ceux qui sont un peu abîmés. Et moi, eux, ce sera toujours mes préférés. Quand on se retrouvera sur la ligne d'arrivée, ben on sera tous un peu pareils, un peu paumés. Non mais c'est vrai, qui a tracé le trait? En tout cas, pour tous, je souhaite de belles coupes en or, du champagne, des rubans et de merveilleux trésors. Mais pour toi, mon amour, je te le dis tout bas, pourvu
que les médailles soient en chocolat. Christelle Solaire. Vous êtes chaud, Christelle Solaire? Christelle Solaire. Donc on dit Ok. J'annonce un 8,7. Un 9. Et un 9,5. Ils sont devenus sévères. Mais c'est sans compter. La prochaine personne qui viendra sur scène. Donc, en gros, il reste Raïma, Jide et Blaise. Je l'ai bien dit ou pas? Oui. Merci, cool. Fantastique. Attention, une main innocente qui fouille dans le sac à Noël. Ça se trouve, il a laissé des pièges encore. Ouais, carrément. C'est pas impossible. Parce que le slam, c'est tout. Le prochain slammer est un. Bon, là, c'est pas Raïma. Qui c'est? Veuillez accueillir, s'il vous plaît. Et plus. Oh, on n'a pas entendu là. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Est-ce que vous comprenez mon accent? Oui. Et vu que tout à l'heure vous avez rigolé dans mon poème où il fallait plutôt pleurer, je vais me venger. Ça s'appelle Graal Bistro Postmoderne. Mes chers amis français, alors que vous m'avez appris, moi, les sophistiqués plaisirs d'une table bien remplie, puisque qui vit gastronomique dit la France fièrement, je vais vous avouer mon petit secret. Ce ne sont pas des cuisses de grenouille que je préfère, ni ce sont les fruits de mer. Dans la solitude de mon appartement, ce que j'aime manger, ce sont les crottes de nez. Toi, tu vas me noter, je te le dis, je vais gagner, c'est les crottes de nez. Alors, je vous imagine déjà choqué, cependant, vous devriez me faire confiance, car le goût ressemble à celui des huîtres crues. Vous devriez bien essayer. Le monde entier vous connaît pour votre amour pour les escargots et le ricard à 7 heures du soir. Hélas, tout cela est maintenant dévoilé. Montrez au monde encore que votre esprit est la révolution. Est-ce que vous comprenez toujours mon accent? Oui. Oui. Alors criez quoi. Est-ce que vous comprenez mon accent? Oui. Mes chers amis, le jour où la tapenade niçoise sera remplacée par cet élixir extraordinaire et nasal se rapproche. D'ailleurs, le monde est en crise. Nous le savons très bien. Voici une solution pas du tout chère. Rien de plus facile dans le commerce des narines. Aidez-vous des doigts de vos enfants. C'est la chasse. Alors vers la quête pour le Graal Bistro Postmoderne. Ne soyez pas timides, c'est la nouvelle mode en tram et en bus. Curez vos nez frénétiquement. N'arrivez pas à main vide à votre prochain apéritif. Oh. Et si vous avez de la place, moi, bien sûr, je viendrai volontiers. C'est infâme. C'est une infamie. Il y a une génération de slammers qui osent des trucs qu'on n'aurait jamais osé dire à notre époque. Ouais, ou qui fait voilà. 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 3. Ok. Nous avons un 8. Oui, mais nous avons un 9,5. Et un 9,8. Applaudissez le poète, s'il vous plaît, pour... Et c'est là que... 9,8. Non. C'est ce qui est marqué, hein? Ah, 9,2. 9,2. En plus, il râle. Mais il a raison, c'est la loi.
Vive la loi! Merci! C'est là que... L'étau se resserre grave de ouf. Là, vous me suivez pas. C'est là que... Les taux sont... Alors, c'est là que... Les taux sont... C'est là que vous tapez des pieds, quoi. Parce que quand je suis tout seul, c'est ridicule. On va pas y passer la soirée, hein. Ok. Bon, on a trouvé une main innocente de dénicher le dernier slammer. Il me semble... Qui est une slammeuse. Le prochain slammer est une... Slammeuse! Qui est passé au tout début de soirée. Et C'est du une coup, sacrée revanche parce que du coup, elle passe en Et du coup, elle termine en fin de soirée. On va accueillir Raïma, s'il vous plaît. Non, en fait, c'est bon. Attends, je suis pas prêt. Je suis prêt. La loi est prête. Finalement, c'est aussi difficile de passer en dernier. Aïe, 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 arrête. La loi a un truc à dire. Arrêtez d'introduire vos textes. Pardon. C'est la vérité. Mais moi, je lance le chrono. moi, de toute manière. Donc, Le chrono est parti. alors, je vais vous faire part de quelque chose qui est un peu atypique. Récemment, je me suis plongée dans une lecture, le Horla de Maupassant. Ça m'a rappelé mon adolescence et ces moments à l'école où on nous parle de certains livres qui doivent marquer notre vie. Il ne m'avait pas marqué à l'époque, mais en le relisant à 49 ans, il m'a rappelé des choses que j'avais peut-être oubliées. Alors du coup, ce slam est inspiré de ça. Donc certes, moi, je n'ai pas de créature penchée sur mon sommeil, pas de verre vidé par une main invisible sur une table. Mais j'ai senti comme lui, à un moment précis, où l'on ne sait plus quoi penser, où le doute vous aspire. Certes, je vis, je travaille, je parle, je souris, comme tout le monde. Mais sous la surface, il y a ce froissement discret, cette question qui insiste quand le bruit du membre se tait. Certes, ils disent que tout va bien, que la vie suit son cours, qu'il suffit d'avancer. Mais Maupassant, lui, savait déjà. Et moi aussi, je sais à présent que marcher droit, tout en se fissurant, c'est possible. Certes, le Horla parle de folie, mais ce mot est beaucoup trop simple, trop commode pour décrire ce que je vis. Moi, j'y vois une lucidité qui fait peur, qui regarde l'humain sans détour. Alors certes, je n'écris pas pour chasser un démon, mais pour comprendre pourquoi certains vivent en surface alors que d'autres plongent malgré eux. Certes, je cuisine, je transmets, je crée, je donne du goût, du lien, du chaud, comme pour prouver que l'on peut se tenir debout sans se mentir. Certes, le Horla enferme, et comme Munch, il crie. Mais moi, je me questionne, parce que ne pas se questionner dans ce monde, ça serait capituler. Certes, je pourrais détourner les yeux, je pourrais même les fermer, et ne plus rien penser. Vivre plus légère, mais alors, qui regarderait la part tremblante de l'âme humaine? Certes, le monstre n'a pas de visage, mais pour moi, il a une voix. Et cette voix, elle me murmure dans ma tête que tout n'est pas fini. Bravo! C'est Raïma! Merci! Ouais! C'est Raïma. C'est Raïma! Voilà! Voilà! Ok. Nous avons un 7. Mais attendez, c'est la dernière fois que vous l'avez eu, vous pouvez faire mieux que ça. Oui, mais nous avons un 9. Je m'étais laissé la respiration pour un 9, un chiffre après la virgule, mais non. Et nous avons un 9,4. Alors, après de longs calculs, on s'aperçoit que le gagnant de la soirée n'est autre que Thiébini. Oui. Ah ouais, t'as gagné un
c'est la loi chez nous. Mais cette loi-là, on la nique pas. Nique la loi! Nique la loi! Vive le slam! Et maintenant, je bois ma bière. Alors j'aimerais vous dire merci de m'avoir écouté. Parce que ma mère m'a dit un jour, mon fils, entre celui qui parle et celui qui écoute, le plus important c'est celui qui écoute. Ma mère m'a dit, celui qui parle a une bouche et celui qui écoute a deux oreilles. Le plus important c'est celui qui a écouté. Alors je vous dis merci. Et j'aimerais dire merci à toutes et à tous à travers la femme. Parce que nous sommes en mars et que nous avons placé ce mois sous le thème de la journée internationale ou du mois international de la femme. J'aimerais rendre hommage à toutes les femmes. Parce que ma mère m'a dit un jour, mon fils, la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Ma mère m'a raconté qu'au commencement, selon la légende, Dieu a créé l'homme à son image et a vu que c'était bon. Mais qu'il s'est vite rendu compte qu'il manquait une créature sans laquelle il n'y aura pas de continuité ni de postérité. Alors ma mère m'a dit que Dieu fit endormir l'homme, qu'il prit son cœur et forma la créature la plus merveilleuse de toutes. Et quand l'homme le vit, il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera la femme. Et alors, j'ai chanté pour la femme, je chante pour ma femme et je chante pour toutes les femmes en disant que la femme, c'est le plus beau cadeau qui nous vient du Très-Haut. Il n'y a rien de plus beau. La femme, c'est le plus beau cadeau qui nous vient du Très-Haut. Il n'y a rien de plus beau. Elle est d'abord une sœur qui joue le rôle de mère. Et sans se rendre compte, elle devient mère et joue le rôle de père. Quand elle est mère, elle est textuellement comme la mer. Elle est douce et calme. S'il y a des vagues, c'est qu'il y a du vent. On jette tout en elle, mais elle ne rejette pas tout. Elle garde tout ce qui est bon et rejette ce qui est mauvais. Elle est relationnelle, sensationnelle, émotionnelle. Quand elle est une épouse, elle est travailleuse, talentueuse, respectueuse, vertueuse et pieuse. Ma mère m'a dit, mon fils, que celui qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur. Alors je chante pour toutes les femmes. Mesdames, je vous salue pleine de grâce. Le bonheur est avec vous. La femme, c'est le plus beau cadeau qui nous vient du Très-Haut. Il n'y a rien de plus beau. La femme, c'est le plus beau cadeau qui nous vient du Très-Haut. Il n'y a rien de plus beau. Merci. Ouais. Je vous remercie tous. On revient ici le 21 avril. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. On revient le 21 avril, c'est vrai. C'est vrai. Mais avant là, vous mettez des pièces là-bas, s'il vous plaît. Parce que mon collègue, il va bientôt vendre sa voiture. Ça n'a rien à voir. Vous mettez dit ne vendre pas sa voiture. Non, il y a peut-être Rita qui veut nous dire un mot, parce que c'est la responsable de Côte d'Azur Québec et aussi beaucoup de France. On applaudit très fort Rita. Rita, s'il vous plaît. D'abord, je vous remercie à tous, merci d'avoir participé, merci d'avoir joué le jeu. Et j'aimerais remettre la coupe au gagnant. C'est Béni, reviens. C'est Béni, tu as demandé. T'as gagné un truc. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir de pouvoir prendre une photo avec Julien, c'est donc l'association de Côte Québec. On est très heureux. Voilà, petit drapeau. Je regarde. La femme, c'est le plus beau cadeau. Noël qui nous vient du Très-Haut. Il n'y a rien de plus beau. Ma coupe, c'est mon plus beau cadeau. Bien joué, mec. Merci à vous, merci. Merci à toi. Bravo. À cela, on va rajouter un truc. Ah,
Voilà, tous les slameurs, merci. Ah, merci. Non, venez, c'est pas grave. Michel, viens, on demande à quelqu'un. On peut vous demander de nous prendre une photo. C'est gentil parce qu'il a slamé et ça serait bien qu'il soit sur la photo. Exactement. Noël, viens. Je suis pas photo. Jamais ça. Noël, t'es pas sur la photo? Oui, c'est vrai. Ramène tes fesses. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Je peux vous demander de faire style, vous êtes très content. Venez, venez avec nous. Style, vous êtes très De toute façon, style, on va détruire ça. Venez. Elle va sur la photo aussi. Elle va faire assis. Merci à tous. D'ici la prochaine fois, restez Vivant.